Que Dieu notre Père et le Seigneur Jésus-Christ vous accordent la grâce et la paix. Le texte biblique retenu pour notre méditation de ce jeudi 3 juillet 2025 est tiré de la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 4, du verset 13 au verset 18. Le thème de ce jour est le suivant: avec foi, persévère dans l'annonce de l'Évangile. Prions. Seigneur notre Dieu, dispose nos cœurs à l'écoute, ouvre nos intelligences à ta lumière et fortifie notre foi par ton esprit. Amen. 2 Corinthiens, chapitre 4, du verset 13 au verset 18. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons, sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce, en se multipliant, fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage, et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, Dieu nous appelle à ne pas baisser les bras dans l'annonce de l'Évangile. Oui, malgré les difficultés, les découragements, les incompréhensions ou même les persécutions, la foi doit nous pousser à persévérer. L'apôtre Paul, dans ce passage, nous encourage à garder les yeux fixés non sur ce qui est visible et passager, mais sur ce qui est invisible et éternel. L'apôtre Paul cite le psaume 116, « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé ». C'est une déclaration puissante. Celui qui croit ne peut pas se taire. La foi véritable pousse à parler, à témoigner, à annoncer Jésus-Christ. Même quand nous sommes fatigués, découragés ou rejetés, la foi nous rappelle que le message de l'Évangile est plus fort que nos faiblesses. Mon frère, ma sœur, ne laisse pas le doute ou la peur t'empêcher de parler de Jésus. Si tu crois vraiment que Jésus sauve, alors tu dois le dire autour de toi avec assurance. L'apôtre Paul affirme avec force que le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi, nous qui croyons en lui. C'est cette espérance qui donne du sens à notre persévérance. Annoncer l'Évangile, c'est aussi se préparer à vivre éternellement avec le Christ. Bien-aimé, ne limite pas ta vision à ce monde. Si tu souffres aujourd'hui à cause de ta foi, souviens-toi que le meilleur est à venir. Plus on annonce l'Évangile, plus la grâce de Dieu atteint tes vies, et plus de personnes sont transformées, plus la reconnaissance grandit à la gloire de Dieu. Pour cela, mon frère, ma sœur, continue à semer la parole, même si tu ne vois pas immédiatement les fruits. Ta fidélité peut changer une vie, une famille, une communauté. Ne perdons pas courage. L'apôtre Paul reconnaît que l'être extérieur peut se détruire, notre corps, nos forces humaines, mais l'être intérieur se renouvelle chaque jour. Nos détresses actuelles sont légères comparées à la gloire éternelle qui nous attend. Ce que nous voyons est temporaire, mais ce que nous ne voyons pas, la vie éternelle, la présence de Dieu, est éternelle. Alors, il faut garder les yeux fixés sur Jésus, pas sur les obstacles. L'évangélisation n'est pas toujours facile, mais elle est précieuse aux yeux de Dieu. Frères et sœurs, ne perdez pas courage. Avec foi, persévérez dans l'annonce de l'Évangile. Le Seigneur voit vos efforts. Il vous renouvelle chaque jour. Et bientôt, la gloire éternelle vous sera révélée. Amen. Excellente journée à vous tous.